like I'm floating through the air. Bon, il ne peut pas toujours faire beau à Toulouse. Hein. Bienvenue à Toulouse sous le ciel breton, on va dire. On va faire l'essai pour une fois d'une voiture un peu plus récente, Ford Toulouse Montauban. On m'a gentiment prêté l'essai de clé pour l'après-midi d'une gentille Ford Focus ST4, la 4e génération. Donc je ne vais pas vous faire des grosses présentations parce que ça, pour ça il y a Turbo Direct Auto qui va s'en charger mieux que moi. Mais juste voilà, pour la petite présentation, on est sur un nouveau modèle motorisé par un 2 litres 3. C'est gentil, ils ont upsizé le moteur comparé à la ST3. Ça c'est bien parce qu'on avait à l'époque qui avait grincé des dalles parce que passer du 2 litres 5 Volvo au 2 litres qui faisait un peu plus de moteur standard, il y en avait pas mal qui avait grincé des dalles. Alors je ne sais pas si c'est par pur hasard ou si c'est parce que Ford nous a écouté un peu qu'ils sont repassés sur une cylindrée un peu au-dessus. Bon, juste fallait pas s'attendre à avoir un 5 cylindres. Les 5 cylindres, même chez Volvo ils ont foutu le camp, donc de toute façon ça on n'en reverra pas. Mais voilà, ils ont quand même grossi la cylindrée. Donc on a le 2 litres 3 qui est poussé à 280 chevaux. Je m'attendais à avoir au moins 10 kg de plastique sur le capot, mais ça aurait été sympa. On voit un peu le moteur. Donc, toujours badgé Ford Performance. On ne sait pas si ce moteur équipera la RS ou pas. Ça on n'en sait rien du tout. Niveau châssis, on est sur du 2 roues motrices à l'avant avec un différentiel au milieu, un autobloquant à contrôler par électronique. Je ne vais pas l'essayer aujourd'hui parce qu'il s'est un peu trempe et on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas faire un tour avec, ce qui est normal. Niveau carrosserie, on est sur du 5 portes, c'est fini le temps des 3 portes. Maintenant, si vous voulez une 3 portes, ça sera une Fiesta. Mais bon, d'un côté, les nouvelles Fiesta, c'est la taille de première Focus et ça a doublé en volume. Là, voilà, c'est le truc pour à la fois s'amuser, amener les gosses à l'école. Vu qu'on n'est pas sur une modèle RS, on a juste des sièges qui sont vachement confortables, signés Recaro, ça, il n'y a rien à dire, c'est comme sur toutes les ST, il n'y a jamais rien eu à dire sur ça, ils sont top de chez top. Alors, au niveau siège, on est très bien maintenu et il y a aussi énormément de confort. Après, voilà, voir plus tard pour les RS, il y aura très certainement des sièges qui seront vraiment hard pour une utilisation sportive, là on n'est pas là encore. Donc, par contre, c'est bien joli électronique, mais le frein à main électrique, c'était pas obligé. Donc, ça, on ne peut pas tout avoir. Au niveau extérieur, je suis bien content parce que je trouvais juste horrible le siglage sur les Focus standards. Je trouvais horrible le siglage à la style Volvo. J'étais content de voir qu'ils ont enlevé cette merde. Ça ressemblait à rien. Je trouve ça super moche. Ça affichait pas un peu Seat, un peu Volvo et ça lui allait pas du tout. Et comment ça marche? Bon, alors, je charge toujours le mode sport. Là. J'ai déjà appuyé déjà. Ok. C'est 40 messages, c'est horrible. C'est bon ton sport là. Donc ça fait plus de bruit. En théorie, ouais. Ah oui, oui. J'en aurais pas, et je m'excuse d'avance, j'en aurais pas une utilisation intensive, tout simplement parce que je suis en ville là. Je vais essayer de m'en sortir un peu pour pas être trop emmerdé. Ça serait con que je la rende pliée en plus. Qu'est-ce que c'est ça? Assistant pré-collision. Mais j'étais à 2 km de la voiture en face. Eh oui, oui. Mais c'est une blague. Enlève-moi ça. Je sais, on peut pas l'enlever, je crois. Mec, j'avais la voiture, elle était à 200 mètres devant moi. Quoi. Attends, on va mettre ça là. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, c'est ça qu'on cherchait tout à l'heure, la TH. Voilà. Alors? Waouh, ça sort et tout, c'est trop stylé. C'est bon, putain, on dirait un avion. Putain, mais il est stylé en plus. Contenu, va dans le contenu, t'as rien là-dessus. Tu vois toi là?
Ben oui, moi j'y vois, parce qu'il est en face, mais toi tu peux pas le voir. Non, je vois rien. Mais c'est pas grave. Petit ATH. En fait, je sais même pas s'il se voit à la caméra si tu veux. Si, ça a l'air, mais il a l'air vachement éloigné. Bon, il y a un ATH hein, qui est vachement gros. Ça, je regarde un peu. Pour le poste de pilotage, il est quand même vachement sympa. Qu'est-ce qu'il me fait? Bah, enlève-moi le, ouais. Il y a des freins, il y a un moteur, il y a tout ce qu'il faut. Tout droit, monsieur? Ça dépend, tu vas faire quoi? N'importe. Là-bas, tu vas prendre une insertion. Hein. Ah bah trop tard. Donc ça se passe là. Là, elle est en sport. Donc on la pédale, elle me l'a fait comprendre. Oh oh! Oh là là, t'as même pas besoin d'acheter un 4x là. C'est vraiment vénère. Oh oh! Ça, il pourrait revenir, la boîte, il n'y a rien à dire, et le moteur, au final, même qu'il soit pas 5 cylindres, mais on s'en branle, putain. C'est génial. Et moi, je ne ressens pas le truc que tu me disais, où il faut comme un talon pointe à ta place, je ne ressens pas. Tu rigoles ou quoi? Et tu le faisais tout le temps, toi? Un rétrogradage, ouais. Ah oui, en effet. Ouais, je sais pas, j'ai tellement l'habitude de le faire que Bah, moi aussi. J'ai l'impression que c'est moi qui le fais. Mais oui, mais moi pareil, mais en fait, non. Si je fais ça, et là t'as plus un bruit. Enfin, comment c'est génial. Bon, en même temps je suis à 80, on peut pas avoir trop de bruit, mais par contre j'ai pas fait gaffe si ça agissait sur les amortisseurs. Je crois, ouais. Suspension pilotée ST, à mon avis. Ah, si c'est piloté, ouais, faut bien que ça serve à quelque chose. Bon, Là, tu vas pouvoir aller à droite. rien à branler, de toute façon je me remets en sport. Ah, quand tu fais 3-2, elle te le met, mais Velu, ouais. velu, ouais. Je cherche l'adhérence, mon pauvre. C'est vrai que Tang, la STM K3, quand elle était sortie avec son pauvre 2 litres, elle me faisait vraiment pas rêver. Mais là, quand même, j'imagine qu'il y a un start and stop à cette merde. Oui. Peut-être pas un sport quand même. Peut-être pas en Pas sport. abusé. Il est en off là-bas. Mais ça va très bien s'il est en off. Par contre, ouais, si le témoin de réserve il s'allume alors qu'il te reste encore plus d'un quart du réservoir, ça fait chier. C'est vrai que tu deviens feignant avec ce truc. Hein. T'as même plus besoin de toucher accès à la pédale. Tout droit. Oh oui, le multiplat. Moi, je suis vraiment dégoûté de rester en banlieue de ville et tout et de pas vraiment pouvoir m'en servir en col. C'est vraiment frustrant de rester en ville avec ça. Par exemple, parlons conso. Alors attends, il faut que je le retrouve. Parce qu'en fait, il n'y a plus de boutons là, mais tout est sur le volant. Du coup, c'est une vraie merde. Je vais trouver. Encore. Voilà, regarde. Oula! Ouais, donc en moyenne, si tu veux, à mon avis, le mec qui est avant moi, il a un petit peu le pied lourd. Donc on va pas s'y fier. Voilà, c'est raisonnable. Là, je suis pas mal posé. Je suis autour des 5 litres. Tout droit. Oui. Chef. Comme à l'auto-école, tant que je te dis rien, tu vas tout droit. Comme à l'auto-école, avec les angles de bord. On est bon. C'est vrai que ça, c'est une très grande idée, aller essayer une voiture en pleine Toulouse à 6 h du soir, tu sais. Un samedi. Un samedi, ouais, tant qu'à faire. Je me régale dans ces sièges, on est trop bien. Ouais, j'aurais bien aimé essayer le différentiel autobloquant. J'aurais aimé voir, vu que j'ai un autobloquant méca sur la RS. Je voulais savoir si vraiment ça se sentait la différence avec l'électronique. Mais bon, vouloir essayer un autobloquant électronique sur une voiture qu'on ne connaît pas, qui n'est pas à nous, à Toulouse, quand il y a du monde et qui pleut, c'est un peu joueur. Ah, on va se garder ça pour plus tard. Bon, ça va être ça À droite. Ah, c'est trop bien. À droite, j'ai dit. Ah oui, l'autre droite. J'ai badé sur les LED là, quand elles se sont mises. Je suis pas habitué moi à tout ça. On va mettre un petit coup au tarif, prix de base de la voiture sans option. J'ai pas fait la liste des options que vous avez sur internet et tout. Pourquoi tu tiens le papier à l'envers toi? Parce que j'arrive à lire à l'envers. Un peu plus de vue. Le prix de base est de 34 000 €. Et bon, après rajouter à ça le prix d'une Clio pour ce qui est du malus. Donc ça fait un petit peu chier.
Et après la voiture, le modèle que je suis en train d'essayer, avec la couleur bleu performance, le pack ST, pas dire de conneries, ST+, non ST extérieur. Le Bang Olufsen aussi. Enfin voilà, bref, il y a vraiment pas mal d'options sur celle-là. Et le modèle que je suis en train d'essayer est à 47 000 €. Ça fait une grosse fourchette, surtout quand derrière il faut repayer le prix, comme je disais, d'une Clio en malus. Ça fait vraiment très cher. Mais bon, il faut y venir. On va s'en arrêter là, on va la ramener gentiment chez Ford. Donc pour remettre une couche, je tiens vraiment à remercier Ford Toulouse, à Montaudoran. Et surtout Nicolas, qui a eu la gentillesse de me laisser les clés et de me laisser pendant une paire d'heures pouvoir faire ce que je voulais avec, raisonnablement toujours. Donc voilà, un grand merci à lui, un grand merci à Ford, et vraiment content d'avoir pu l'essayer. Et puis voilà, je vais mettre une petite couche de mon côté aussi. Si ça vous plaît, vous abonnez sur YouTube, parce que c'est ça qui va me faire voir si du monde est intéressé, si je continue ou pas le truc. Et après derrière, ben, il y a les réseaux sociaux, il y a une page Facebook, il y a un Instagram où je suis énormément présent, où il y a à la fois toutes ces petites aventures, même si j'en fais pas beaucoup, il y a toutes ces petites aventures qui sont retracées, et puis il y a tout ce que je fais autour avec des voitures, d'autres voitures qui sont à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et tout, et vraiment me faire savoir si vous aimez et si vous êtes là, et n'hésitez pas à participer à la communauté. Mais moi c'est ce que je cherche en fait, je m'en fous de faire des vidéos tout le temps, mais si ça amène du débat, si ça amène à rencontrer des gens qui partagent la même passion que moi, surtout venez. Je dis pas qu'on fera un apéro, du moins pas tout de suite, mais on ne sait jamais. Allez, merci d'avoir regardé, abonnez-vous si ça vous plaît, et à la prochaine. Ciao tout le monde.